Quand on se promène dans le Louvre, de partout des dieux et des déesses nous observent. Ils sont les gardiens de notre âme. Tenez, regardez. Je suis sûre que vous la reconnaissez. C'est Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour. Oh, qu'elle est belle! Avec ce déhanché sensuel, ce drapé si bien étudié, ce corps athlétique et ce profil parfait. Ah oui, Aphrodite est vraiment très belle, mais gare à ses charmes. Je me souviens de cette histoire. C'était pendant la noce de Thétis et de Pélée. Tous les dieux et les déesses étaient invités, tous sauf Eris, la déesse de la discorde. Celle-là, on s'était bien gardé de l'inviter. Mais c'était arrivé jusqu'à ses oreilles. Et voilà qu'elle avait débarqué au milieu de la noce avec une pomme. Elle a jeté la pomme au milieu des déesses et elle a dit que la plus belle d'entre vous l'attrape. Aussitôt, toutes les déesses se sont précipitées, persuadées chacune qu'elle était la plus belle. Il y avait là Athéna, la déesse de la guerre, Héra, la reine des déesses, et Aphrodite, la déesse de la beauté. Elles se battaient comme des chiffonnières. Alors Zeus arrive et dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» On lui raconte. Il prend la pomme, il la donne à Hermès, le messager des dieux, et il lui dit « Va voir Paris, le plus beau de tous les mortels, et demande-lui qui parmi les trois est la plus belle. » Aussitôt, Hermès s'envole avec les déesses et il part et il arrive sur la colline où Paris est là, bien tranquillement, en train de surveiller ses brebis et ses taureaux. Zeus m'envoie pour te donner cette pomme. C'est à toi de choisir qui parmi ces trois déesses est la plus belle. Paris, quand il entend ça, il est un peu inquiet. Oui, parce qu'il sait que s'il choisit une déesse, il va s'en mettre deux à dos, et ça, ce n'est pas bon du tout. Alors il les regarde et dit « Vous êtes toutes aussi belles les unes que les autres. Je vais partager cette pomme en trois. » Les trois déesses le fusillent du regard. Choisis. Or, il y avait là Aphrodite. Oh, un parfum qui se dégageait de sa peau envoûtant. Elle était belle, elle ensorcelait les hommes, elle avait l'air d'éveiller le désir dans le cœur des hommes. Et le pauvre Paris, il luttait, il regardait ses pieds. Alors, Athéna, sentant cela, s'approche et lui dit « Paris, si tu me choisis, je te donnerai la victoire. Tu seras le plus grand guerrier de tous les temps. » Héra, entendant cela, furieuse, s'approche et dit « Et moi, Paris, si tu me choisis, je te donnerai la gloire. Tu seras le plus grand roi de tous les temps. » Et Aphrodite s'approche, dénude de son épaule, son sein et dit « Paris, si tu me choisis, je te donnerai l'amour de la plus belle des femmes. » Et Paris, irrésistiblement attiré, a donné la pomme à Aphrodite. Athéna et Héra, furieuses, sont parties. Aphrodite a tenu sa promesse. Elle l'a emmené dans le palais de Ménélas, qui avait épousé la plus belle de toutes les femmes, la belle Hélène. Elle l'a aidé à enlever Hélène. Et quand Ménélas est rentré dans son palais et qu'il a vu la chose, furieux, il a convoqué tous les chefs grecs et il a dit « Partons à Troie, nous allons faire la guerre, je veux récupérer ma femme. » Et c'est ainsi qu'a commencé la guerre de Troie. Mais dans le fond, ce n'était qu'une guerre de déesses, car d'un côté, il y avait Aphrodite qui protégeait Paris et Troie, et de l'autre côté, Héra et Athéna, bien contentes de trouver un prétexte pour se venger de l'affront que leur avait fait Paris, qui protégeait les Grecs.